Salut tout le monde, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Whisper. Lollapalooza, c'est vraiment mon festival préféré. Je me demande pas pourquoi, genre je sais pas, c'est la vibe qui est là, j'aime bien. Les gens sont sympas, ils sont contents de nous voir, ils sont gentils. Je suis très contente d'être là cette année, vraiment. Super contente. J'attends particulièrement les Migos parce que j'adore la trappe. On pourrait penser qu'on écoute que du Ariana Grande à la maison. C'est en partie vrai, mais on écoute aussi beaucoup de trap et de rap, et surtout US. J'écoute tellement d'artistes que je peux pas te dire, faudrait que je te montre ma playlist. Il y a Meek Mills, beaucoup. En ce moment, je saigne de ouf le dernier album de Beyoncé, le Homecoming Live. J. Cole, Chris Brown dans les derniers que j'ai rajoutés. Young Thug, Tyga. Les meufs aussi, Cardi B, Nicki Minaj, Travis Scott. On écoute de la trappe à la maison. On danse sur la trappe aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à Coachella? Mais c'est passé plein de choses, mais j'avais une robe ce jour-là que j'attendais de mettre exprès, tu sais, vraiment pour ce festival-là. Et c'était une robe en plastique. Et en fait, au soleil, dans le désert de l'Indio, elle a commencé à fondre. Donc elle était toute molle, bizarre. Et comme les trucs que tu mets au micro-ondes qui passent pas au micro-ondes, tu vois. J'ai eu ce sentiment de oula, il y a un truc pas normal qui est en train de se passer avec ma robe. Je l'ai payée quand même assez cher, c'est un peu chiant. J'ai dû l'enlever en fait pour la remettre la nuit. Et le deuxième jour, j'ai mis une autre robe avec des paillettes dessus. Je me suis retrouvée le soir avec des paillettes absolument partout, mais dans des endroits assez improbables. Vraiment genre des endroits que j'avais pas visités de mon corps encore, quoi. Vraiment, on était sur un truc, une horreur. Une boule à facettes. Alors si tu veux, tout ce qui est outfit et tout, avant je me mettais énormément de pression, et les outfits maintenant j'ai décidé que tant que je me sentais bien et belle, on s'en fout un peu en fait. Il y a énormément de pression dans ce genre d'event, t'es en mode il y a plein d'influenceurs, j'ai envie de me démarquer, et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Normalement tu te démarques parce que t'es ce que tu es toi, et pas nécessairement par comment tu t'habilles, tu vois. Parce que tu dégages en fait, plus t'es heureux à l'intérieur, plus ça se ressent dans ta tenue, et c'est là que t'es vraiment bien habillé, parce que tu vas bien dedans. Et là, comme je vais bien dedans, j'ai pas passé de commandes nécessairement, j'ai pas acheté de trucs exprès pour le Lollapalooza, je me suis pas mis de pression, contrairement à ce que j'ai pu avoir pour Coachella. Ben, Go Girl saison 2, je sais pas encore dans quel pays on ira, mais je retournerai dans un pays seul pour montrer aux gens d'une que c'est possible, pour le faire pour moi. Mais je trouve que le partager, ça donne une dimension qui est complètement autre à toute cette aventure-là. Et si je peux donner un peu de courage aux gens qui me suivent, parce que je reçois énormément de messages depuis que j'ai commencé Go Girl, de gens qui me disent grâce à toi je pars 3 mois à San Diego, grâce à toi je pars 3 mois en Australie. Et je suis en mode mais c'est génial. Là on peut parler d'influence, tu vois. Je vous dis pas aller acheter le dernier fond de teint de machin, même s'il est très bien. Là on parle d'une vraie influence qui fait du bien aux gens, et c'est ce que j'ai envie d'être. Pas juste d'être là parce que je sais pas, parce que je suis jolie, ou parce que je chante, ou parce que c'est pas intéressant ça. Et ensuite on revient dans la musique. Il me connaît par cœur, il me dit je t'aime parfois durant des heures. RIP les voisins, ils vont péter un câble. J'en dirai pas plus aujourd'hui, mais je travaille, je recommence à écrire. J'avais pas écrit depuis 1 an et demi suite à l'album numéro 1 qui a été un peu compliqué pour moi. Et je suis contente de me retrouver en tant que personne parce que ça se répercute sur toutes les étapes de ma vie. À partir du moment où tu es serein, tu peux tout affronter. Vraiment tout. Bah, je dirais Ariana Grande forcément. Parce que déjà j'ai jamais mis de ma vie autant d'argent dans une place de concert que celle où je suis allée à Los Angeles. Ça valait clairement le coup, j'ai passé un... Regarde, là je t'en parle, on dirait que je te parle de mon mec, je suis trop contente, tu vois. Mais c'était génial, et au-delà de ça, je trouve qu'elle est aussi influenceuse dans le sens où elle parle beaucoup de ses crises d'angoisse, elle dédramatise le truc. Parce qu'on fait... Il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui font des crises d'angoisse, j'en ai fait partie, là en ce moment ça se calme, je suis contente. Et j'aime la manière qu'elle a de parler de son véganisme, de parler des femmes, d'essayer d'aider ses abonnés, alors qu'on parle quand même de la meuf la plus streamée de l'année, tu vois. Et elle a tout raflé cette année. C'est vraiment quelqu'un qui m'inspire parce que je me sens proche d'elle, vraiment. Et si je pense de toutes les personnes que j'ai aimées dans ma vie, de qui j'ai été fan, c'est Ariana qui gagne aujourd'hui. La question en général, c'est quand tu doutes, qu'est-ce qui fait que tu tiens? Quand tu t'es dit c'est bon j'arrête, pourquoi t'as continué? C'est où la force? Parce que j'en ai besoin aussi, tu vois, ça m'arrive aussi des fois de me dire vas-y c'est bon j'arrête, ça m'a saoulé aujourd'hui, je vais faire... Mais des fois c'est beaucoup plus profond. Des fois c'est pendant 1 an, comme j'ai fait, t'écris plus.
parce que t'as plus ce truc-là, parce que t'as peur d'écrire, parce que tout ça, tu vois. Et ces gens-là, bah, notamment DJ Snake, quand je lui ai posé cette question, ça se voit, il attendait à ce que je lui dise « Alors, Justin Bieber, il est sympa ?» Non. Il a enlevé ses lunettes, il m'a dit « Viens, on va s'asseoir, on s'est ici, là, comme là, là. » On s'est posé, on a parlé pendant 20 minutes. Il m'a tout expliqué, il m'a dit « Moi, je suis passée par ça, 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 ça. » Et il me dit « Si un jour tu doutes, repense à ça, repense à ça. Tu peux pas avoir fait tout ça et t'arrêter maintenant. » Et c'est de la logique, tu sais, mais de l'entendre de gens que t'écoutes et que tu respectes, ça fait du bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye d'être... En fait, j'essaye d'agir comme j'aimerais qu'Ariana, par exemple, comme je suis la personne que je suis le plus, agisse avec moi. Donc, comme je sais ce que c'est d'être fan et d'être artiste, j'ai les deux positions, j'essaye d'en faire un beau mélange, un bon smoothie. Salut, j'espère que tu as passé un bon moment. Si tu as bien aimé, tu peux me suivre, c'est possible. Si j'ai un conseil à donner aux gens qui me regardent là, c'est prenez soin de vous, mais pas seulement dehors. Faites attention à vous, à vos ressentis. Comment dire? En fait, vous êtes votre seul ami pour toute votre vie. C'est-à-dire que vous serez toujours avec vous-même. Et il vaut mieux que cette relation, elle soit saine. Et donc que vous arrêtiez de vous dire des trucs négatifs dans votre tête. C'est-à-dire, ouais, je me trouve moche aujourd'hui. De toute façon, j'y arriverai jamais. Ce genre de truc, on ne dit pas ça sur soi-même. Il faut qu'on se respecte énormément. Et c'est ça quand on dit avoir du respect pour soi. Et plus vous arriverez à vous aimer, vous accepter, sans parler de vous aimer, juste vous accepter. Vous dire, ok... des fois je suis chiante là-dessus, mais c'est comme ça, je suis comme ça. Moi j'ai plein de trucs où je suis chiante, mais j'ai accepté. Et mes amis aussi ils ont accepté parce qu'ils ont vu que je m'acceptais. Donc acceptez-vous, votre vie elle n'en sera que meilleure. Je vous fais plein de bisous, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt.